Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons revenir sur l'actualité du moment, même si vous allez voir cette vidéo le 30 septembre si je dis pas de bêtises. Cette actualité est passée. Premièrement, on m'a tagué dedans et surtout, je pouvais pas laisser passer ça étant donné qu'on est quand même sur un sujet assez grave. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai donc décidé de revenir sur la polémique du moment et celle-ci comporte, on dirait que je fais vraiment un exposé, mais celle-ci en fait est en rapport avec deux candidates qui sont actuellement en diffusion sur TFX dans la bataille des clans. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais donc vous parler de Cassandra Julia et de Noémie Mabel, toutes deux candidates dans cette émission. Parce que pour ceux qui ont un peu suivi, vous savez déjà de quoi on va parler, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, dans cette vidéo, on va soulever des sujets tels que le racisme, l'harcèlement et l'alcool. Donc ce sont les sujets à soulever aujourd'hui. Si vous êtes sensible avec ceci, je vous conseille de skipper cette vidéo. Pour les autres, vu que vous êtes encore là, je vous demande déjà de noter ma petite tenue, mon petit make-up sur 10. J'ai essayé de faire un truc assez automnal, assez princesse d'automne, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, et d'ailleurs pendant que je suis là, je précise que pour toutes les personnes qui veulent voir du contenu maquillage, make-up, etc., n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire, juste Rudy. On arrive bientôt à 1000 abonnés là-bas et c'est vraiment là-bas où vous pouvez retrouver mes astuces, etc., ce qui n'a rien à voir avec les épisodes de Spill the Tea. Tout ceci étant dit, je vous laisse dégainer votre meilleure tasse de café, je vous laisse liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag STT d'ores et déjà, parce qu'avant on le faisait tous, maintenant il n'y a plus personne qui le fait ou peu de gens, et je trouve ça assez triste parce que c'était vraiment la base de votre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est toujours pas fait, et j'ai envie de vous dire, let's get into the tea. Commençons par le commencement. Avant toute chose, laissez-moi vous parler de la fameuse émission La Bataille des Clans. C'est une télé-réalité qui remplace ce qu'on connaissait habituellement sous le nom La Bataille des Couples, qui était en fait une bataille des couples tout simplement. C'est un peu le même concept. En gros, si vous voulez, dans la Bataille des Couples, on avait des couples qui se battaient entre eux pour terminer une compétition et remporter le titre de couple de l'année selon Elsa Fayer, je précise, ou Christophe Beaugrand quand c'était lui qui présentait. Et aussi une certaine cagnotte d'argent qui va leur permettre d'entreprendre un projet commun. Cette année, l'émission La Bataille des Couples n'a pas vu le jour et à la place on a eu La Bataille des Clans. Toujours dans le même concept, ici on a deux clans opposés, le clan Gage et le clan de la GLC Family qui vont s'affronter au profit d'une association qui soutiennent donc dans des épreuves, etc., etc. C'est une émission basée sur l'aventure et la stratégie, j'apprécie pas mal mais il faut savoir que les audiences sont assez basses, je vous le pose là parce que c'est une information que je veux que vous gardiez en tête pour cette vidéo, que les audiences sont assez basses. En tête d'affiche, on peut retrouver Carla et Kevin pour le clan Gage, mais aussi Jazz et Laurent pour la GLC. Donc on est dans cette émission et on a aussi d'autres petits personnages comme Noémie Mabel qui était sur la ligne de départ de la GLC Family parce que c'est une amie de Jazz, mais aussi une ancienne candidate de la Villa des Cœurs Brisés. Et à côté de ça, on a aussi Cassandra qui est arrivée lors de la première épreuve où ils ont remporté un renfort chez les Gage, et par conséquent Cassandra est donc chez les Gage et Noémie est donc chez la GLC. Tout ceci c'était vraiment un peu pour vous donner du détail, du contexte et tout, pour que vous compreniez un peu où on se situe. Sachez que je vous ai écrit un énorme script sur toutes les polémiques qu'il y a eu lors de la bataille des clans, parce qu'il y en a eu. Je l'ai pas filmé parce que je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai ce script, donc si jamais vous voulez voir cette vidéo, je me tâte à vous le faire, donc dites-le moi dans les commentaires. Maintenant que vous avez un peu de contexte, j'ai envie de vous dire qu'une nouvelle bombe a touché le monde de la télé-réalité. Celle-ci a été lancée le 26 septembre et elle regarderait Noémie Mabel et Cassandra Julia. En effet, des blogueurs ont balancé que Cassandra aurait tenu des propos déplacés, voire racistes, envers la candidate lors du tournage. Ce sont les blogueurs Wassim TV et Maya Motivi qui avaient cette info entre leurs mains et qui l'ont lâchée comme ça. Donc attention, là, si vous regardez la bataille des clans, pendant la prochaine minute, je vais vous spoiler, donc n'hésitez pas à avancer un peu, je vous mettrai un timer juste ici. Wassim va être le premier en prévenant les abonnés parce qu'il va dire que Cassandra allait prochainement faire allégeance pour l'autre équipe. En gros, c'est changer de clan. Pour ceux qui n'ont pas compris, quand tu fais partie du clan Gage, tu peux aux cérémonies faire allégeance pour rejoindre le clan GLC. Et là, en fait, Cassandra est en couple avec Giovanni qui est dans le clan GLC, donc peut-être qu'elle veut faire allégeance pour le retrouver. Wassim TV dira d'ailleurs: j'ai vu dans les prochainements de la bataille des clans que Cassandra commence à changer de bord. Petit spoil, en gros elle va trahir les Gage pour rejoindre le clan de la GLC Family. Et suite à ça, on va en apprendre plus parce que Wassim TV va dire que dans la GLC Family il y a Noémie et que Cassandra et Noémie ensemble
ça pourrait poser problème. Je précise ici, avant qu'on me le dise, je ne fais que répéter les faits que j'ai trouvés, je ne fais que vous imager les faits que j'ai trouvés, donc je n'ai pas de preuves plus que vous à ce moment. Il dira, le problème c'est que dans la JLC il y a Noémie. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Cassandra a tenu des propos racistes envers Noémie. Après une épreuve, dans le van sur le chemin du retour, Cassandra aurait sorti « Noémie me fait peur avec sa tête de babouin ». Et oui, c'est donc ça la bombe qui est lancée depuis quelques jours, sa tête de babouin. Bien que ça ait fait rire beaucoup de gens d'après ce que j'ai vu, sachez que c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère, que c'est une remarque qui est totalement déplacée, dénigrante, mais surtout, oui, en effet, elle est saupoudrée de racisme. Quand c'est arrivé, les internautes, ils ont pas voulu lâcher la veste de Cassandra parce qu'ils ont commencé à ressortir des moments où Cassandra avait aussi eu ce genre de comportement. Par exemple, une fois où elle avait l'air, je mets des grandes guillemets, alcoolisée selon les internautes, elle aurait dit beurette de Marseille, et du coup en fait ils ont commencé à tout rapprocher ensemble et à se dire que elle n'avait juste aucun respect et que c'était sa manière de parler et que par conséquent oui elle a pu user du racisme envers Noémie. J'en peux plus. Nazir, c'est quoi cette beurette de Marseille? Pour réagir à la petite polémique alcool, etc., Cassandra avait d'ailleurs réagi en disant qu'elle ne boit pas d'alcool et qu'il fallait arrêter d'inventer une vie aux gens. Un peu plus tard donc, quand ce scoop avec Noémie est sorti il y a quelques jours, Cassandra a décidé de réagir et d'envoyer un message au blogueur que j'ai pu lire, donc je vais me permettre de vous lire un petit passage. Moi, Nono, c'est ma copine dans la villa. J'allais la voir tout le temps pour qu'elle reprenne confiance en elle, en la conseillant sur ses tenues du soir, etc. Je lui ai toujours dit que c'était un rayon de soleil. Mais pour que tu sortes ça, c'est qu'un candidat de la bataille t'a écrit. Car personne, à part nous, ne sait si je reste Cage ou pas. Tu sais ce qui s'est passé réellement? Tu étais dans le van. Tu sais ce qui a amené certaines personnes à parler de Noémie? Non, il y a eu un truc en off. J'ai fait Miss France avec toutes les couleurs de peau et j'ai vécu sur une île. Alors beaucoup d'informations dans ce petit message. Donc Nono, déjà pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Noémie. Le fait qu'elle lui donne des conseils et tout, je pense que c'est dû et en rapport au fait que dans la villa des cœurs brisés, on a appris de Noémie qu'elle n'avait pas confiance en elle, mais qu'elle ne s'estimait pas, elle n'arrivait pas à se dire je peux être quelqu'un de bien pour les gens, etc. etc. Donc peut-être que Cassandra a voulu l'aider sur ce point. Par contre, finir ton message par dire que tu n'es pas raciste ou tu n'es pas tel problème parce que tu as des amis ou que tu as vécu à tel endroit, ça revient au même en fait que dire que tu n'es pas homophobe parce que ton voisin est gay. Donc personnellement c'est très touchy, c'est très maladroit je pense. Je pense qu'elle a voulu chercher à se défendre, mais je pense que pour le coup il n'y avait rien à dire. Maya Motivi était aussi visiblement au courant de ce qui se passe et elle va nous donner un peu plus d'infos sur Instagram. Comme vous l'avez compris, Cassandra a dit qu'il y aurait eu une embrouille en off et d'après Maya Motivi, on va apprendre qu'après une épreuve du tournage, il y aurait eu une grosse dispute entre JLC et Gage et ça a failli partir très loin, voire trop loin, étant donné qu'ils ont failli s'en prendre avec les mains. Tout le monde semblait être énervé sur les nerfs, vraiment à bout de nerfs en fait, dont Noémie, et Mayamo dira: après s'être calmée, chaque équipe est retournée dans son van. Et c'est à ce moment que Cassandra aurait dit la fameuse phrase. Vous allez me dire comment Noémie aurait été mise au courant. Elle aurait été mise au courant par d'autres candidats. Alex Guidi, qui est un ami à elle et qui a aussi fait la villa des cœurs brisés, mais aussi Maïsan, qui sont tous les deux du clan Gage. Quand cette histoire est sortie, les réactions ont été nombreuses. Et je me suis dit qu'avant de vous lire celle des internautes, je me suis dit que celle des candidats pouvait aussi vous intéresser. Le premier à avoir réagi est le petit ami de Cassandra, Giovanni Pratt. Il a mis des stories en disant « Je vois des bêtises qui sortent sur Cassandra, c'est n'importe quoi. Ça parle pour dénigrer les gens sans preuve. Vous n'avez pas de face. Elle a vécu des années à La Réunion. » On revient encore sur le fait qu'elle a vécu dans un pays étranger, mais moi je suis désolé, on peut pas justifier quelque chose par rapport à ça en fait. Il faut savoir que je peux aussi comprendre Cassandra et Giovanni parce que j'ai déjà été dans cette position où j'ai dit quelque chose de maladroit qui a pu sembler être raciste et je peux comprendre que la personne qui reçoit ça puisse le prendre très mal en fait. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, dire j'ai vécu à La Réunion, enfin ça sert à rien, juste tais-toi et fais-toi tout petit. Et d'ailleurs pour ceux qui avaient suivi ça, encore une fois je tiens à m'excuser si jamais mes mots ont pu blesser les gens. Même si ça date, je trouve qu'il n'y a pas de moment pour dire pardon en fait. Giovanni continuera: s'il y a bien quelqu'un qui ne dira jamais des trucs comme ça, c'est bien elle. D'ailleurs, on parle de quelqu'un qu'elle considère comme son ami. Je ne sais pas qui a raconté ça, mais j'ai ma petite idée. Attention, si je parle, ce seront des vérités et personne n'est prêt. Sous-entendu, Giovanni a énormément de scoops à nous donner sur les candidats et que si lui décide de parler, ça va aussi être un raz-de-marée. La deuxième à avoir pris la parole, c'est Noémie elle-même. Elle a posté une vidéo de 2 minutes qui a été un peu retrouvable partout. Moi, je l'ai trouvée sur Twitter. Où, je vais vous faire écouter le morceau soit en entier, soit un peu en condensé, mais j'avais aussi envie de vous lire les mots pour que vous les entendiez de ma bouche pour vous les résumer. Elle dira: les propos de Cassandra à mon encontre m'ont été répétés. Je ne l'ai ni vu, ni entendu. Le jour de l'altercation avec Shahan, c'est une autre candidate qui est malheureusement déjà partie de la bataille. Le jour de l'altercation avec Shahan, je suis parti en vrille, comme beaucoup de membres de la JLC qui se sont mis en colère. Sur le chemin du retour, chaque clan est monté dans son van.
Une fois rentrés dans la villa, Alex et Maïsan sont venus me voir pour me répéter les propos choquants de Cassandra. Maïsan avait ajouté qu'elle ne s'était même pas rendu compte que c'était à connotation raciste. Je ne vois pas pourquoi ils auraient inventé ça. On est en 2022, il y a des propos qui ne passent plus. Je suis d'accord avec Noémie en fait, on est en 2022 et il y a des choses sur lesquelles on devrait s'éduquer nous-mêmes, où on ne peut pas dire ce genre de choses, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un qui a une couleur de peau, ta vieille tête de babouin, tu me fais peur, tu vois, enfin non, c'est totalement horrible. Maintenant, en fait, je laisse le présumé innocent, pardon. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis elle l'aurait dit, parce qu'elle l'a pas dit devant moi et je l'ai pas entendu dire. Mais c'est vrai que ces propos-là sont venus à mes oreilles. Mais en tout cas, c'est venu comme ça à mes oreilles. Moi, j'ai calé l'affaire parce que dans tous les cas, je sais que Cassandra, elle s'est dédouanée. Enfin, elle s'est dédouanée. Quand je dis elle s'est dédouanée, elle a dit qu'en gros, elle n'avait pas dit ça. Par contre, de ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un d'autre dans le clan Gate qui aurait dit ça. L'histoire, elle commence à devenir trop compliquée. La seule morale de cette histoire, c'est quoi, hein? C'est que c'est même plus du savoir s'éduquer, c'est des choses en fait qui passent plus. C'est-à-dire, quand vous parlez, faites attention avec votre bouche à ce que vous dites. Vraiment. Après, est-ce que Cassandra l'a fait exprès ou non, j'en sais rien. Ensuite, c'est Alex et Maïsan qui ont décidé de réagir et voici ce qu'ils ont dit. Du côté de Alex, nous pourrons lire « Noémie est mon amie. C'est quelqu'un que j'aime énormément et à qui je répéterai tout sans hésitation. Il faut réfléchir avant de parler et de dire des bêtises pareilles. Bref, ce n'est pas nouveau que les gens n'assument pas. » Sous-entendu que Cassandra aurait bel et bien dit cette chose mais qu'elle ne l'assume pas et que moi, personnellement, oui, je pense que le mieux aurait été de l'assumer. Maïsan, elle, dira « On repartait de l'épreuve dans le van et c'est là que Cassandra a eu une phrase que je juge inadmissible. Avec Alex, nos regards se sont croisés. Suite à cela, Nono m'a demandé confirmation. Je n'ai pas nié, j'ai dit la vérité. Je ne pense pas que Cassandra soit une personne raciste, mais les gens qui sont pas racisés ont un gros manque d'éducation. C'était déplacé, mais elle ne s'est même pas rendue compte elle-même de ce qu'elle faisait. Il faut assumer ses torts. Et pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Maïsan, comme je vous le dis dans plusieurs vidéos, je ne pense pas qu'un acte fasse que la personne soit catégorisée comme ça, donc là pour Cassandra, je ne pense pas que sa phrase la rende raciste elle. Par contre, comme Maïsan l'a dit, je pense que les personnes non racisées, et c'est ça le mot que je cherchais, on n'est pas forcément au courant de ce que les personnes racisées peuvent vivre quotidiennement, on n'est pas au courant de la peine que ça peut être, et je pense que comme elle l'a dit, il suffit juste d'une éducation à ce sujet. Suite à ça, étant donné que je m'entends très bien avec Nono, elle est venue me demander confirmation pour savoir si cette phrase avait vraiment été dite. Les gens qui me connaissent et qui ont fait des tournages avec moi savent l'importance que j'accorde à ce genre de propos. Du coup, je me suis pas senti le cœur de nier, j'allais pas mentir, donc j'ai dit la vérité. En revanche, quand bien même j'avais pas d'atome crochu avec Cassandra, j'ai vachement essayé de tempérer les choses, et Nono pourra le dire. Et c'est quelque chose que je pense toujours. Je pense pas que Cassandra soit une personne raciste, genre vraiment pas. Maintenant, il s'avère que les gens qui sont pas racisés ou qui font pas partie d'une minorité, parfois, ils ont un petit manque d'éducation, un gros manque d'éducation et d'instruction sur certaines choses, et ils se rendent pas compte qu'en fait les propos qu'ils tiennent ou les expressions qu'ils utilisent, ça a des connotations racistes et ça ne se dit pas, c'est complètement déplacé. Mais c'est pas des personnes fondamentalement racistes. Genre, comme j'ai dit à Nono, Cassandra, je pense qu'elle s'est même pas rendue compte que la phrase lui a échappé et que pour elle, il n'y avait rien de méchant. Et il faut instruire ces gens-là. Je pense que cette histoire, elle a rien à faire sur Insta. Et comme j'ai dit à Nono, je suis absolument convaincue que Cassandra n'est ni une personne méchante, ni une personne raciste. Elle est juste pas éduquée sur certains sujets. Cassandra, au bout de quelques heures, je crois même 1 ou 2 jours, non je crois que c'était dans la soirée, elle a fini par réagir en postant des stories à rallonge et elle va nous expliquer sa version de l'histoire. Je vous lis un peu et je vous laisserai écouter. Je vous réduirai évidemment les stories au montage puisqu'elles étaient à rallonge, mais je voulais vous lire 2-3 de ses phrases avant. Elle commencera par dire « Pourquoi d'un coup Noémie se met à douter que j'ai vraiment dit ça ? Je ne parle jamais de la bataille des clans, car j'ai vécu le pire tournage de toute ma vie. J'avais envie de faire des excuses publiques pour qu'on me foute la paix, mais je ne vais pas porter le chapeau d'un truc que je n'ai pas dit. J'avais peur des répercussions, mais je ne vais pas me laisser faire. Ce soir-là, Noémie était très énervée contre Shahan et a débarqué dans notre villa. Je ne l'avais jamais vue comme ça, elle m'a fait flipper. Nono n'était pas dans son état normal. J'ai pris une bouteille dans la gueule à la place de Shahan. Donc en gros, ce qu'on apprend ici, c'est que déjà, premièrement, Cassandra nous dit que ce tournage aurait été très très éprouvant pour elle, mais on apprend aussi que par rapport à l'altercation, ça serait allé plus loin, étant donné que même Cassandra aurait pris des volatiles dans la tête. Elle continuera par dire « Dans le van, j'ai dit « Noémie, elle m'a vraiment fait flipper à débouler comme une sauvage. » Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais les mots sont sortis de leur contexte et je n'ai jamais traité Noémie de singe. Les personnes dans le van ont aussi dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'une petite personne s'amuse à contacter les blogueurs pour encore faire du mal.
Je connais mes principes et mes valeurs, et je ne sais que je ne suis pas raciste. Comme j'ai trahi les Gage en changeant de clan, Alex a balancé mon nom. À cette citation, je voulais réagir aussi en disant que, en effet, Cassandra n'a pas dit que Noémie était un singe, mais je vous jure que, en fait, je peux la comprendre, mais je comprends aussi beaucoup plus Noémie et toutes les personnes racisées qui se sont senties mal par rapport à ça, parce que même si Cassandra n'avait pas de mauvaises intentions ou quoi que ce soit, les mots ont été dits, et en plus, même là, elle ne redit pas les mêmes mots, et elle en utilise un autre, parce que nous, la version qu'on a entendue, c'est sa tête de babouin, et là, ce qu'elle dit, c'est à débouler comme une sauvage. Donc, elle rajoute encore un mot, et c'est pour ça que je pense que dans ce genre de situation, vaut mieux se taire et assumer ses torts. Et en soi, en fait, j'ai envie de dire que même débouler comme une sauvage à une personne racisée, c'est pas forcément correct, je pense. Ou alors, t'en rigoles avec elle parce qu'elle est d'accord et que c'est une blague avec un contexte, etc. Tu dis pas ça dans son dos, sachant que oui, désolé, mais ça va être répété. Pour le fait où elle dit qu'il y a des gens qui sont allés contacter les blogueurs, etc., j'ai mon avis là-dessus, je vais vous le donner dans 5 minutes à la fin de cette vidéo. Elle ira plus loin dans ses stories, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle va aussi parler du fait que c'était le pire tournage de sa vie et qu'elle aurait apparemment subi une sorte d'harcèlement sur ce tournage. Elle dira: normalement, je ne spoil pas les programmes. J'ai vécu le pire programme de toute ma vie. Chez les Gage, j'allais dans le sens de mon clan, comme un petit toutou. Vous verrez bientôt que je vais quitter les Gage pour la GLC. Vous l'avez tous compris. Comme j'ai trahi le clan, selon Alex, il est allé dire à Noémie que j'avais eu des propos racistes. La grosse victime de ce tournage, c'est moi. Ce qui s'est passé là-bas est très très grave. Donc en fait, elle parle du fait que Alex aurait été un peu trop loin avec elle sur ce tournage. Elle a continué de parler de ça dans ses stories. Je vais vous le condenser et vous l'afficher à l'écran. En fait, je vous avoue que toute la journée, j'ai réfléchi, est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Est-ce que je me justifie? Est-ce que je me justifie pas? Est-ce que, limite, j'avais envie de faire des excuses publiques pour qu'on me foute la paix alors que je ne vais pas porter le chapeau d'un truc que je n'ai pas dit? Ou qui... Pourquoi c'est encore à moi de subir des répercussions sur des choses dont je dois pas parler, en fait? J'en ai marre de pas parler parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer par la suite. Parce que du coup, on parle de diffamation, on parle de remuer cette fois la langue dans la bouche avant de parler, on parle de chantage. Et il parle également de répercussions des actes, retardement. D'accord, alors moi je vais être très claire avec vous. La grosse victime de ce putain de tournage, clairement, hein, c'est moi, tout simplement. Comme à mon habitude dans ce genre de vidéo, j'ai dégainé mon meilleur téléphone qui n'a pas les captures d'écran en question pour vous lire un peu ce que les internautes pensent de tout ça. Nous pourrons lire des choses comme: Cassandra a eu des propos rabaissants envers Noémie mais elle n'assumera jamais, donc sous prétexte que c'est une femme noire avec du caractère, elle te fait peur. Et son mongolien de mec qui sort l'argument: elle n'est pas raciste, elle a vécu en Réunion. Je ne pense pas qu'insulter Giovanni de mongolien va faire avancer les choses, par contre, exactement, elle n'assumera jamais, j'ai l'impression, et cette histoire aurait pu se taire tout de suite si elle avait juste dit: oh mince, j'étais pas au courant que ces mots puissent avoir cette connotation pour certaines personnes, et par conséquent j'en suis désolé. Même si ça montrait encore une fois un manque d'éducation sur le sujet, etc. Ça peut arriver, on n'est pas tous nés parfaits, elle n'est pas racisée, elle n'a pas l'air parfaite non plus, donc peut-être qu'elle avait juste besoin d'apprendre sur le sujet. Prochain tweet, c'est une blague, Cassandra qui surnomme Noémie babouin. Son lynchage médiatique va démarrer, elle va rien comprendre. Et ça me pose problème, même si son acte est totalement inadmissible, est-ce que ça mérite un lynchage médiatique que tout le monde va cautionner en fait? Même si elle a eu tort, est-ce que selon vous, elle mérite d'être en top tweet, elle mérite d'être harcelée, elle mérite qu'on lui envoie des messages de haine tous les jours pour un problème qu'elle a fait et quelque chose donc elle s'est pas excusée, et ça me dérange aussi. En fait, le problème, c'est que si Cassandra avait dit: je suis désolée, ma phrase a pu sembler raciste ou est raciste ou peu importe, ou je ne suis pas éduquée sur le sujet, apprenez-moi plus, je pense que ça serait mieux passé, tu vois, et j'aurais plus d'éléments pour la défendre. Là, elle ne l'a pas fait, donc ce côté-là, je peux pas le défendre. Mais par contre, encore une fois, je suis désolé, peu importe la raison, rien ne mérite lynchage médiatique, ça s'arrête là. Prochain tweet, c'est quoi ces histoires sur Cassandra, Noémie et tout ça? À la base, je voulais juste lire les commentaires de l'épisode du jour. Croyez-moi, moi aussi quand je suis tombé dessus. Mais attendez, Cassandra, elle a insulté Noémie de babouin, mais c'est une malade. En plus en story, t'en as qui la défendent en mode c'est pas une raciste, mais si, ça en est une. Je suis désolé encore une fois que je pense que je vais m'attirer les foudres des gens, mais je ne pense pas que Cassandra soit raciste, je pense que son action était raciste. Après, dire que c'est une malade, encore une fois, c'est très compliqué. En fait, les gens ne pèsent pas leurs mots et ils rentrent dans la même catégorie qu'elle, parce que là, du coup, tu insulte, je mets des grandes guillemets, Cassandra de malade, donc tu considères que être malade est une insulte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dernier tweet, comme si Cassandra allait assumer ses propos MDR, vous rêvez. Bien évidemment que tu l'as dit, ma belle, Maïsan n'est pas une menteuse et encore moins Alex. Faut arrêter, puis Jazz, honte à toi de pas défendre ta best, Noémie. Hashtag la honte. Je vous lis ça parce que, en effet, Jazz a défendu la situation en fait, et Maïsan et Alex qui ont raison. Je ne pense pas si on peut vraiment le savoir étant donné que nous ne sommes pas avec eux H24 malheureusement, donc je sais pas vraiment si on peut savoir si telle ou telle personne a raison. Et oui, en effet, Jazz aussi avait mis une story pour essayer de calmer la situation où elle ne défendait pas clairement Noémie de but en blanc, et du coup ça a énervé tous les internautes.
Alors mon avis sur tout ça, je vais revenir point par point avec ce que j'ai noté. Le premier truc que j'ai noté c'est racisme quotidien, malheureusement entre parenthèses Maïsan, parce que Maïsan a totalement raison. Les gens ne sont pas assez éduqués sur ce genre de cause, du moins les personnes non racisées ne sont pas assez éduquées sur ce genre de cause, et je pense que j'en suis la preuve étant donné que je n'étais pas éduqué sur ce sujet et que j'ai fait une erreur et qu'à partir de ce moment-là, j'ai essayé de m'éduquer de plus en plus pour essayer de blesser le moins de personnes possible par rapport à mes propos, par rapport à ma manière de parler, et j'essaye en fait de m'éduquer sur le sujet pour ne pas reproduire des erreurs que j'aurais pu faire. Mais malheureusement c'est quelque chose qui arrive tous les jours et c'est pas que dans le racisme, c'est vraiment partout. Les gens utilisent leurs mots comme ça, alors qu'il y en a certains qui peuvent extrêmement blesser. Comme je vous l'ai dit tout le long de la vidéo, je ne pense pas que Cassandra elle-même soit raciste. Concernant la polémique, j'ai envie de vous dire que beaucoup de candidats ont réagi comme Alex, Maïsan, Giovanni, Cassandra, Noémie, Jazz. Il me semble aussi qu'il y avait eu 2-3 mots ailleurs d'autres candidats. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas pour remonter les audiences? Est-ce que c'est pas ce qu'ils cherchent? Personne ne regarde et en faisant des clashs, en fait, tout le monde va se retourner vers eux. On a eu la même chose avec Carla et Kevin et leur séparation qui a duré 2 jours. Belle et Bastos qui se sont séparés plus d'une fois et cette fois-ci ça a l'air pour de bon. Et en fait, à chaque fin de polémique, on a une nouvelle qui arrive avec des candidats qui sont dans la bataille. Attention, je dis pas du tout que ceci est fait exprès et que les mots de Cassandra ont été visés pour créer ceci. Dans tous les cas, ça reste très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que beaucoup de candidats réagissent comme ça, moi ça me fait penser au fait qu'ils essayent de pas surfer là-dessus, mais de dire en gros, regardez les épisodes, regardez ce qui va se passer, il va y avoir vraiment un énorme clash, soyez devant votre télé et surtout faites augmenter les audiences. Moi je le vois comme ça aussi. Mais en conclusion, je vous dirais que je trouve ça vraiment dommage ce qui se passe, je trouve ça dommage que ces mots soient utilisés et balancés comme ça, mais malheureusement ça peut arriver. Le mieux est de faire tout ce que Cassandra n'a pas fait, c'est-à-dire d'avouer son erreur, de s'excuser même si on estime ne pas avoir fait une erreur. Si on a blessé des gens, je pense que le meilleur c'est de s'excuser et d'essayer de faire mieux par la suite. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce tournage qui je pense a encore été une fois assez long. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous intéresser, je dirais pas vous plaire mais au moins vous intéresser, vous apprendre des choses, vous désénerver si vous avez été énervé par rapport à cette situation et essayer en fait de, encore une fois, lancer un message de tolérance et pas qu'envers Cassandra mais envers absolument tout le monde. Tout ceci étant dit, j'attends évidemment votre propre avis dans les commentaires concernant cette vidéo. N'oublie pas de liker juste en dessous si elle t'a plu, de commenter avec le hashtag STT et de t'abonner. Petit clic pour toi mais très gros soutien pour moi, n'oublie jamais ça. En ce qui me concerne, je vais te laisser là et je vais aller commencer à cutter cette vidéo. Je prends beaucoup d'avance en ce moment, je joue beaucoup à Disney Dreamlight Valley également. Donc voilà, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, c'est que du love, je vous aime, bon petit café du matin et à dans 2 jours. Et faites attention aux mots que vous employez s'il vous plaît parce que comme vous le voyez, ça peut être très blessant.